Morlaix, son hôpital public et ses 2200 agents. Jusqu'ici, la structure affichait des comptes à l'équilibre. Mais voilà, depuis un an, l'hôpital a rejoint la longue liste des établissements en déficit structurel. La situation avait pourtant été anticipée, avec des économies faites sur la partie hôtelière. Pour Morlaix, pour l'exercice 2014, les causes ne sont pas liées aux dépenses qui sont extrêmement bien maîtrisées ou qui ont été extrêmement bien maîtrisées, mais à une insuffisance de recettes, liée notamment à une activité qui n'a pas été très soutenue. Qui plus est, les règles de codification et les tarifications des séjours sont globalement à la baisse. Et sur le deuxième champ, qui est la partie dotation annuelle, la dotation annuelle est gelée depuis maintenant plusieurs années. En plus du manque de recettes, l'hôpital de Morlaix, comme tous les hôpitaux de France, doit faire face à une augmentation des charges salariales. D'après les estimations, c'est de l'ordre de entre 600 et 800 000 euros de charges supplémentaires qui vont intervenir en 2015, strictement non compensées. On nous dit que c'est notre activité qui doit compenser cela. Or, quand on augmente l'activité sur une pathologie particulière, le tarif baisse. Et c'est un jeu de dupes, c'est un jeu à somme nulle en réalité. On sait que pour l'année dernière, les tarifs, en moyenne, ont baissé de l'ordre de 80 € par séjour. C'est énorme. Une logique comptable qui a tendance à agacer les praticiens. C'est un petit peu compliqué pour nous de ne parler qu'en termes de rentabilité, puisqu'on a aussi des patients à soigner, et tous les patients, puisqu'on ne l'a pas dit encore, mais Morlaix c'est un hôpital public, on s'occupe de tous les patients, y compris de certains patients dont d'autres secteurs ne veulent pas s'occuper. Je pense qu'on a aussi une mission de service public à remplir, qu'on l'a remplie. Autre problème qui vient gonfler le déficit de l'hôpital, la pénurie de médecins suite au numerus clausus instauré au début des années 70. Depuis quelques années, la plupart des hôpitaux de région peinent à recruter des neurologues, gynécologues obstétriciens ou encore des anesthésistes. Les établissements doivent donc faire appel à des intérimaires, ce qui coûte très cher. On doit être à 4 fois plus, 4-5 fois plus. C'est considérable. Le défi de Morlaix pour rétablir les comptes, chercher de l'activité et des parts de marché dans le bassin de population. Car si la situation se dégrade, l'hôpital ne pourra plus investir. Or, pour assurer une qualité de soins à ses patients, impossible de passer à côté de certains équipements à la pointe de la modernité.